bon entrepreneur, d'abord, c'est un bon apprenant. C'est quelqu'un qui apprend tous les jours. Et c'est un vrai travailleur, c'est quelqu'un discipliné. Et puis, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui comprend son environnement et qui résout le problème de son environnement dans son secteur où il exerce. La place de l'entrepreneur à Primo-Quartier du Congo est énorme. Normalement, aujourd'hui, si nous voulons faire avancer la société congolaise, on en a besoin encore d'avoir plus d'entrepreneurs parce que nous avons des déficits dans tout le secteur de la vie. Je vous donnerai par exemple, tout le monde parle de l'agriculture aujourd'hui un peu au Primo-Quartier du Congo. Moi, par exemple, ce matin, en revenant chez moi, j'ai pensé comment je peux faire de sorte que les agriculteurs, les éleveurs qui sont aux alentours de Kinshasa puissent continuer à élever, mais en trouvant le canon pour la distribution. Ah oui, devenir entrepreneur, ça dépend du parcours des gens. Moi, par exemple, je suis devenu entrepreneur par un besoin. Ça commençait un déclin. Je vivais en ville de province où je faisais tous les jours à 4 h du matin, j'allais vers la couronne parisienne. Et puis, grâce à un manager à moi, et qui a détecté à l'époque, qui trouvait que j'avais des particularités, d'assurer des responsabilités. C'est lui qui m'avait dit, vous êtes fait à être pas un salarié, mais c'est lui qui peut créer, qui peut concevoir. On peut devenir entrepreneur vous-même. Vous commencez à croire, on peut devenir aussi entrepreneur, qu'un autre trouve à vous des particularités d'entrepreneur. Et si vous croyez que vous pouvez exercer dans ça, directement vous se mettez au travail. Vous commencez à se former, vous commencez à s'entourer avec des bonnes personnes et vous cherchez que ce que vous voulez faire soit visible. L'entrepreneur, c'est comme une lumière, ça ne se cache pas. Dans un pays, on peut avoir plusieurs commerçants, mais tous les commerçants, les gens ne les connaissent pas. Mais les entrepreneurs, en général, ce sont des gens qui sont connus dans les espaces publics. Oui, c'est des choses différentes. Ça veut dire qu'un patron, c'est un gestionnaire. Un entrepreneur, c'est un créateur, un innovateur. Donc le patron, c'est quelqu'un, on lui donne une mission précise, ou l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut jouer le rôle de patron et qui a créé et qui innove quelque chose. C'est des escaliers différents. On peut être patron sans être promoteur de quelque chose ou inventeur de quelque chose, sauf que vous avez l'expertise de gérer. Or, un entrepreneur, c'est celui qui crée et qui innove et qui peut gérer aussi la chose. Rester sans capital d'investissement, il faut s'entourer, il faut avoir un réseau, il faut rassurer ceux qui peuvent mettre le capital d'investissement. Je pense que vous parlez de l'investissement économique, donc l'argent, mais le premier investissement n'est pas uniquement l'argent. Le premier investissement, c'est avoir l'idée. Le deuxième investissement, être capable que cette idée se transforme avec, on a dit, l'expertise. Et puis, s'entourer avec des bonnes personnes pour que cette idée et l'expertise puissent quand même se rayonner et trouver. Il y en a qui commencent l'idée, j'ai l'idée, je cherche à trouver un client et le client peut devenir une source de revenus, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que tout entrepreneur n'a pas commencé. Vous savez, au Nigeria, il y a un entrepreneur qui est devenu modèle jusqu'à aujourd'hui, que nous appelons Dangote. Dangote commence par l'idée. Donc, on reste toujours le référentiel de la Primo-Quartier du Congo. Je trouve que c'est une icône. Mais malheureusement, on ne parle pas vraiment assez de lui. Et puis, au niveau mondial, je suis dans l'automobile. Carlos Ghosn reste vraiment un modèle pour moi. Dans les Américains, je trouve que Mark Zuckerberg est vraiment celui qui peut rassurer et l'État, et les fournisseurs, et les investisseurs. Au niveau africain, je crois que ce que notre frère Dangote est en train de faire pour rayonner l'Afrique qui gagne, l'Afrique de l'entreprise, et ça, on ne peut pas. Au niveau du Soudan, nous avons par exemple Mo Ibrahim, qui a fait aujourd'hui RTL, qui vous appelez RTL. Le papa, le géniteur d'RTL, c'est Mo Ibrahim, qui aujourd'hui devient dans la place de Londres le vrai hub pour jauger les capacités économiques de nos États. Il y a des modèles que je crois en eux et je pense que j'arriverai à les exploits qu'ils ont fait parce que Dokolo 17 entreprises, moi aujourd'hui j'ai que SAG et quand je vois mes calculs qui sont en train de faire aujourd'hui, les modèles qu'on veut mettre, je suis autour de 12, donc il reste encore 5 pour atteindre l'objectif et ce sera une façon d'honorer. La dernière fois j'étais à Matadi, j'ai passé par Mbanzangungu, je suis allé là où ils ont enterré l'idole de tous les temps, que je crois beaucoup à lui, le papa Dokolo. Je pense que la façon d'honorer, d'avoir encore un grand entrepreneur congolais qui peut concilier et l'Occident et l'Afrique à travers la République démocratique du Congo. J'espère que j'y arriverai.